Il va te tirer. Ça va? Tu pourras dormir des coups. Non, ça va aller, faut que je continue. C'est ma grande, c'est la grande sœur de Laurent. Des personnes qui sont invisibles et qui a super bien marché aussi. Parce qu'en tout, on a fait à peu près 86 km. Enfin, moi j'ai fait, parce que j'ai 24 ans, donc j'ai fait 86 km à pied. Et que tous ces petits bouts là qui sont là ont participé. Et ma petite sœur qui est aussi, elle a fait une grande partie. Donc c'est pour elle aussi que je me bats. Bravo. C'est à 3h du matin. Ah oui, 3h du matin. Faut que tu te tiennes. On va y arriver. Comment dire, c'est Ambre, c'est... j'aime pas trop parler du passé parce que je veux vraiment vers l'avant. Et que avec ce passé, on s'est construit et on est ce qu'on est aujourd'hui. Et sans ce passé, sans cette maladie, on n'aurait pas été ce qu'on est. Mais ça a été toute une vie d'errance, que ce soit médicale, que ce soit éducative aussi d'un point de vue des enseignants. La famille aussi, ce qu'on ne comprend pas forcément. Mais dire à un enfant... tu fais semblant, tu te fais mal parce que tu veux pas aller à l'école, voir que tu es tout le temps fatigué, dire non c'est pas vrai, c'est inventer des histoires. À l'école, les enseignants lui ont dit qu'elle était nulle, qu'elle ferait jamais rien de sa vie, qu'il fallait qu'elle fasse autre chose. Mais ça, même à 8 ans, comment peut-on se permettre de dire à Parce que le problème de cette maladie, c'est qu'elle est difficile à déceler, c'est ça? À diagnostiquer, parce qu'elle... ça peut être... on peut très bien croire que c'est un ulcère à l'estomac alors que c'est un problème, c'est l'estomac en fait qui est atrophié. On peut très bien, les yeux par exemple, on dit tu vois rien donc on va mettre tes lunettes, mais en fait non, c'est que l'œil est aussi un muscle. Avoir des problèmes au niveau des intestins, c'est parce qu'on mange mal ou parce que tu manges que du McDo, alors que non, c'est juste que l'intestin en fait il ne fonctionne pas bien parce que l'estomac ne marche pas bien. Donc l'aliment va directement de l'œsophage à l'intestin sans passer par l'étape estomac. Oui. Donc du coup c'est des gros morceaux ça, donc ça passe pas et ça provoque des douleurs horribles. Ça peut être... C'est musculaire. C'est musculaire, là. Mais donc pendant des années, votre fille a souffert de cette maladie qui s'appelle... Le syndrome de l'heure dans l'os, sans savoir que c'était ça. Donc par exemple, Ambre se fait des déchirements musculaires. Juste elle monte la jambe pour monter un escalier, elle peut faire un déchirement musculaire. Elle peut, je sais pas moi, marcher 5 minutes et se faire des boitements, des luxations, des subluxations au niveau des genoux, de la hanche, des épaules, des bras, des doigts. Et en même temps, c'est une super... comment dire, j'ai oublié le mot, luxation. Non, ils sont très laxité, voilà, hyper laxe. C'est-à-dire qu'elle peut faire des mouvements avec son doigt, mettre son pouce ici, faire ça, tordre les doigts, c'est déboîter la mâchoire sans savoir, tourner son pied alors que c'est pas habituel. Donc vraiment une certaine souplesse. Ensuite, elle a la peau hyper fine. Ouais, j'ai vu ça. Très très fine, donc elle se fait des hématomes tout le temps. Juste, moi ça fait des années que je peux plus faire de vrais câlins à Ambre, parce que si je la serre trop fort contre moi, elle va avoir les marquages de là où je l'ai serrée. Ah oui. Elle a des hématomes. Elle peut, pareil, les problèmes de proprioception. C'est-à-dire que, par exemple, une poêle, une casserole qui est rangée à sa place, elle va vouloir la prendre, elle va se brûler pour de vrai. Sa main va être brûlée avec des cloques, comme si elle avait touché une casserole brûlante. Son cerveau a dit, c'est une casserole, c'est chaud, elle va se brûler. Et elle aura toute la brûlure comme si elle avait vraiment touché du chaud. Même si c'est froid. Même si c'est froid. Son cerveau va dire ça. L'erreur d'interprétation du cerveau. Oui, c'est ça. Ouais. Et en fait, l'exosquelette va servir en quelque sorte de faire... C'est sûr que sur les membres inférieurs, pour l'instant, ça n'existe pas sur les membres inférieurs. Parce que là, ce que vous faites, vous essayez de rassembler des fonds pour avoir un exosquelette. Un exosquelette, donc ça s'appelle un G-Move Suite. Au départ, ça servait pour les pilotes de chasse. Ça permettait justement d'éviter d'avoir cette pression qu'ils ont. Quand ils sont en hauteur. Voilà. Ensuite, ça a été travaillé pour tout ce qui est accidenté de la route.
pour permettre justement d'offrir une fonctionnalité. Ensuite, c'est pour tout ce qui est les maladies justement des os ou quoi que ce soit, pareil. Et ça fait seulement 3 ans qu'on est médecin à Lille, un professeur à Lille, qui a fait donc des tests sur la maladie, sur le syndrome de l'air dans l'os. On s'est rendu compte que ça avait un certain bon fonctionnement. C'est-à-dire que des pressions qui vont s'exercer sur certains membres du corps, donc il y aura une sorte de scratch, comme pour faire les muscles, vous savez. Et en fait, au mouvement, il va y avoir une pression. Cette pression va dire au cerveau, il y a un muscle qui va marcher, fais le mouvement sans te luxer. Le seul ennui pour l'instant, parce que c'est une rééducation qu'il doit y avoir, c'est une fois l'exosquelette enlevé, c'est la douleur multipliée par 10. Donc c'est vraiment une rééducation qui doit se faire sur plusieurs mois. L'adaptation, c'est un suivi assez compliqué. Donc Ambre sait qu'elle va souffrir, mais c'est qu'après elle pourra marcher, elle pourra se déplacer toute seule, avoir une certaine autonomie aussi, parce que faut qu'elle apprenne à être sans moi. Mais, donc pour ça, vous avez besoin d'argent. Oui, oui, malheureusement. Ça coûte combien ça? Alors l'exosquelette coûte un peu plus de 2500 €. Et voilà, donc il n'y a pas aucune prise en charge pour l'instant. Ce n'est pas reconnu par la sécurité sociale ou quoi que ce soit. Donc c'est que de la paloche. Et donc juste pour revenir, donc votre fille a souffert de cette maladie sans le savoir jusqu'à il y a 2 ans. Elle a quel âge là aujourd'hui? 19 ans. 19 ans. Et comment vous avez... C'est que du hasard de la vie. Que des hasards de la vie, franchement. C'est en fait son tuteur de stage qui a fait des études dans le graphisme, elle faisait des études dans le graphisme en bac professionnel aux apprentis d'Auteuil. Et donc en fait elle était tellement mal, les éducateurs m'ont dit non, il faut vraiment aller voir quel médecin. Elle m'a dit mais on fait que ça, on ne peut rien faire. Et en fait donc son tuteur de stage de l'époque lui a dit moi je connais un homéopathe, ostéopathe, allez le voir, peut-être qu'il trouvera quelque chose. Et par chance ce homéopathe, ostéopathe sur Lorient a fait une colloque sur la maladie du syndrome de l'air dans l'os. Et quand il a vu Ambre, il a dit mais tiens, c'est bizarre parce que la semaine dernière, c'est juste la semaine d'avant, j'ai fait quelque chose avec des professeurs, avec le professeur Ramonet, qui est celui qui est reconnu donc, dans ce syndrome-là. Et Ambre, ça lui ressemble vraiment beaucoup. Donc du coup, il nous a conseillé d'aller voir le professeur sur Lorient en rééducation fonctionnelle. Et là, ça a été diagnostiqué. Et ensuite, elle a également suivi à Necker, enfant malade, sur Paris. D'accord. Voilà, voir Et donc voilà. Et sincèrement, quand on a su la maladie, ça a été un soulagement. C'est vrai que c'est dur. On se dit oui, je suis malade. Je sais que j'ai fait un fauteuil roulant, je sais que je suis paralysée, je sais que je vais avoir des douleurs toute ma vie, je sais que ça va être une vie compliquée. Mais en fait, ça a été un soulagement parce qu'on a dit on a un nom, on va nous croire. Et ça a été, presque on s'est senti bien en fait. On a eu le sourire et c'était vraiment un soulagement. Et donc, vous venez des actions de quel genre pour récupérer cet argent? Alors là, on a fait la marche de 24 heures, ça y est qu'on vient de terminer. J'ai eu la chance d'en voir plein de petites personnes qui m'ont soutenue, pris mes pyjamas. Et puis Ambre aussi du coup et moi. Et voilà, donc c'est pour récolter de l'argent pour une cagnotte qui est mise en ligne. C'est pas que ça me devait plaisir, mais bon, on m'a dit qu'il fallait bien passer par là. Donc voilà. Et ensuite des dons qu'on peut faire directement à l'association Vivre avec le CED. Vivre avec le CED, donc c'est l'association qui nous suit, qui est basée à Metz. Donc c'est pour ça que j'ai le petit badge. J'ai une personne adorable aussi. Donc voilà, les dons peuvent être faits et ensuite ça sera reversé. Alors je ne sais pas si je peux le dire, mais j'aimerais en fait, normalement, quand l'exosquelette sera payé, tout ce qui aura été en plus, l'association va verser pour permettre à des personnes d'avoir aussi un exosquelette. Vu le prix, pas tout le monde le fait. Et c'est Ambre qui a fait la demande à l'association en disant voilà, tout ce qui sera en plus, on vous donnera et vous achèterez un exosquelette pour une autre personne. Pour ça, Ambre aussi a fait une boutique en ligne éphémère qui s'appelle Plume et Pyjama aussi. C'est en fait une boutique en ligne où il y a tous les dessins, parce qu'on fait de dessins. Donc par exemple, il y a des t-shirts, il y a les badges, il y a les bracelets. Les bracelets, voilà, il y a. Ça y est, donc voilà. Ça y est, Ambre qui a fait le logo.
Superbe. Donc voilà, et donc il y a plein de choses comme ça avec des mugs, des t-shirts, des trucs pour les toutous aussi. Il y a la peluche aussi? Non, il n'y a pas la peluche. Et ensuite il y a les petits bracelets là. C'est la marraine de Ambre, pareil, qui s'est proposée à toute commande de bracelet. En fait, tout le bénéfice ira pour l'exosquelette également. Voilà, je pense, voilà, donc les dons avec l'association Vivre avec le CED, il y aura donc la cagnotte en ligne, la boutique également en ligne éphémère, et puis les petits bracelets, et voilà. Et ensuite, Marine, ma grande, elle a fait aussi des petits sacs, voilà, c'est pareil, s'il y a un don, on vous donnera un petit sac, un petit cadeau de Vivre avec le CED également. C'est dit que... Donc Michel, il a droit, il a donné. Donc, Michel, oh Marine, Michel a droit à son petit cadeau.